Shalom. Très heureux de vous recevoir encore une fois dans cette tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche de la mission pour l'évangile christocentrique a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. L'apôtre Pierre disait, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En Colossiens, il est dit, nous avons tout pleinement en lui. Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube, juste en tapant « Mission pour l'évangile christocentrique ». N'oubliez pas de visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org. Oui, vous trouverez des enseignements et des prédications pour votre édification. Nous vous invitons à nous joindre dans cette mission qui vise le salut des âmes, juste en partageant, en likant et en commentant ce que nous publions. Oui, quelqu'un peut être touché et il peut donner sa vie à Christ. Priez pour nous. Vous pouvez nous soutenir dans la prière parce que c'est une œuvre spirituelle. Nous avons besoin de votre soutien dans la prière. Vous pouvez aussi contribuer avec vos remarques et suggestions. Nous sommes très ouverts à ça pour améliorer la qualité de ce que nous faisons. Vous pouvez aussi contribuer matériellement et financièrement pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons nous partager avec vous. Nous l'intitulons la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Prions. Père de gloire, merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous partager ta parole. Nous voulons que tu nous utilises pour communiquer ta vie qui est dans ta parole à ton peuple. Parle, Seigneur, que tes serviteurs, tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 19, verset 43 et verset 42 et le verset 44. Nous lisons. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Tu n'as pas été sensible pour discerner le jour de ta visitation. Pour ton information, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement la partie B. On n'a pas l'intention qu'on te détruise, qu'on détruise tes enfants. Non, ça, ce n'est pas notre prière. Nous voulons que vous soyez sauvés. Hein? Alors, ce que nous voulions seulement relever dans ce texte, c'est l'incapacité d'un homme de connaître les choses qui contribuent à sa paix et aussi l'incapacité de reconnaître le jour où il a été visité. Et c'est là pourquoi, parce qu'il lui manque la sensibilité spirituelle. Alors, nous ajoutons à ça Daniel chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 20. Il est écrit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom du Dieu d'éternité en éternité,
À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît dans les ténèbres, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Bien-aimés, les jours qui sont passés, nous avons beaucoup parlé sur le Saint-Esprit. Généralement, les gens pensent que c'est juste un événement qui s'est passé, que nous sommes en train de célébrer, et ils se limitent là. Non, non. La Pentecôte n'est pas seulement un événement que nous nous souvenons, mais ça doit être notre vie de chaque jour. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé et nous vivons en fonction de ce qui s'était passé là. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous diriger chaque jour, nous conduire chaque jour, nous orienter chaque jour, parce que Dieu, il est omniscient. Le Saint-Esprit connaît tout, connaît la pensée de Dieu, et Dieu l'a placé en nous pour qu'il nous conduise conformément à sa volonté. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette sensibilité-là spirituelle. Par la sensibilité spirituelle, nous entendons lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu veut t'orienter, lorsque Dieu veut te conduire, tu restes insensible. Ça veut dire que tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, mais tu fais ce qui te passe par la tête. Tu penses que toi, tu connais tout. Tu penses que toi, ce que tu fais là, c'est ce qui est correct, et tu passes à côté de ce qui est bien pour toi parce que tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Tu es insensible au langage du Saint-Esprit et tu passes outre les choses que Dieu a préparées pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que dans le texte que nous avons lu ici dans Luc chapitre 19, Jésus est en train de reprocher à ce peuple. Il dit, ils n'ont pas reconnu les choses qui appartiennent à leur Père. Et ces choses sont restées cachées à leurs yeux parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sensibles. Peut-être que Dieu a tenté de les réveiller, d'attirer leur attention sur quelque chose par le Saint-Esprit, mais eux, ils sont restés insensibles. Malheureusement, c'est à cause de cela qu'ils passent à côté des choses qui doivent leur donner la paix. Vous savez, bien-aimés, cette chanson-là, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Sais-tu que le Seigneur est déjà venu plusieurs fois pour te visiter, pour te donner la solution à ton problème, mais toi, parce que tu as été insensible, ce qui est à toi est passé comme ça. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, reste devant la face de Dieu, demande-lui, Seigneur, développe en moi la sensibilité spirituelle pour que quand tu vas m'attirer mon attention sur quelque chose, que je sois capable de saisir l'opportunité. Dieu est un Dieu d'opportunité. Alors, dans Daniel, nous avons lu ce qu'est Dieu. Il est écrit, nous bénissons Dieu d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est Dieu qui est sage, pas toi. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. La terre que tu vois ici, ça appartient à Dieu et c'est Dieu seul qui en a le secret. 2. Les hommes que vous voyez ici,
Ils sont créés par Dieu et Dieu les connaît très bien. N'est-il pas écrit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu, il est comme un ruisseau et il l'incline où il veut. Alors, puisque Dieu maîtrise toutes ces choses, il peut venir pour t'orienter. Fais ceci. Toi, tu fais que ce que tu veux. Aujourd'hui, ne pars pas. Toi, tu pars. Tu sens seulement que tu veux faire quelque chose, mais ton cœur résiste. Non, tu t'engages à le faire quand même. Oui, tu peux le faire parce que tu veux le faire. Mais tu passes à côté de l'objectif parce que tu es insensible au langage de Dieu. Bien-aimé, la Pentecôte n'est pas seulement le fait de secouer la tête. La Pentecôte n'est pas seulement le fait d'être rempli du Saint-Esprit et de prophétiser ou de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est un problème de la direction de chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu restes à ton écoute, à son écoute. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu l'écoutes. Quand tu veux faire quelque chose, tu restes attentif pour que lui te dirige. Nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Le Saint-Esprit connaît l'avenir. Le Saint-Esprit connaît les hommes. Le Saint-Esprit connaît toutes choses qui nous arrivent. Alors, il peut t'orienter. Tu sens que ça, il ne faut pas faire. Il peut t'orienter. Lève-toi et prie. Lui, il sait le pourquoi il dit que lève-toi et prie. Non, 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 je suis très fatigué. Il faut que je dorme encore. Pendant que tu dors, quelque chose passe. Une opportunité te passe. Ah, mes amis, frères et sœurs, si nous savons ce que nous ratons par le fait de ne pas écouter le Saint-Esprit, personne ne condamnerait Dieu d'avoir fait traîner la situation. Parce que Dieu est venu. Dieu est venu vraiment t'aider. Mais tu as été insensible. Tu as refusé d'écouter. C'est pourquoi cela est passé. Alors, la Bible nous dit ici, à Dieu appartiennent la sagesse et la force. Dieu est fort. Dieu est sage. Toi, tu n'es pas sage. Tu n'as que des diplômes. Tu vois, toute la connaissance que tu as là, c'est une connaissance, mais elle ne dépasse pas Dieu. Toi, tu ne connais pas. Devant Dieu, tu dois te taire et l'écouter lui. Vous voyez. À Dieu appartient la force. Autre chose, on dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Par les temps et les circonstances, ça veut dire qu'il les organise en notre faveur. Il est écrit dans la Bible que le pain n'est pas aux sages, la course n'est pas aux agiles, ni la richesse aux savants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Dieu organise les circonstances pour nous donner des opportunités à saisir. Mais nous sommes insensibles, on ne saisit pas les opportunités et les opportunités nous passent comme ça. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu pries, demande, Seigneur, oriente ma vie, conduis ma vie, dirige ma vie. Non seulement ça, parce que le Saint-Esprit est là pour le faire, demande que Dieu développe en toi la sensibilité spirituelle. Avant de t'engager dans toute chose, arrête-toi d'abord. Demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Et reste à son écoute. Si il dit ne pars pas, peut-être tu me diras, moi je n'ai jamais entendu comment Dieu parle. Regarde, Dieu parle. Regarde dans ta conscience là. Regarde
Tu peux t'élever, tu as une ferme conviction de faire quelque chose. Oui, c'est Dieu qui parle. Tu veux faire quelque chose, comme les gens disent, je sens de l'hésitation. Dieu qui ne veut pas que tu le fasses. Des fois, il y a des personnes à qui Dieu parle, même dans des visions, même dans des songes. Ce n'est que quand le malheur arrive qu'il dit, oh, et pourtant Dieu m'en avait parlé. Voyez, nous qui vous parlons là, on a déjà vécu des situations catastrophiques tout simplement parce qu'on n'a pas écouté Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous vous exhortons ce jour que tu puisses développer la sensibilité spirituelle. Lorsque tu développes cette sensibilité spirituelle, tu seras capable d'écouter Dieu. Et à ce moment-là, tu saisiras les choses que Dieu a préparées pour toi. Dieu organise les temps et les circonstances. La Bible dit, dans les temps et les circonstances, il peut établir le roi, il peut renverser le roi. Dans les temps et les circonstances qu'il organise là. Tu peux te lever un jour. Tu veux sortir, Dieu dit aujourd'hui, habille-toi très bien. Ok. Si tu obéis, tu peux monter, tu peux descendre. Et pourtant, c'est le jour-là que quelqu'un t'a recommandé à quelqu'un. Dis, appelle-le. On t'appelle, viens. Quand tu viens, tel que tu es habillé, exactement comment ils veulent que tu sois habillé. Et tu as gagné le marché. Tu as reçu le travail. Mes amis, frères et sœurs, la sensibilité spirituelle, c'est quelque chose que tu devais demander de la part de Dieu parce que à cause de ces choses, nous ratons beaucoup de choses. C'est dans ce sens que le Saint-Esprit nous conduit. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu pries avec moi. Père de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ce message qui nous parle de la sensibilité spirituelle. Il n'y a que toi qui connais tout ce que nous avons eu à rater parce que nous ne t'avons pas écouté. Mais aujourd'hui, nous avons entendu ta parole. Nous voulons que tu nous aides, que tu développes à nous la sensibilité spirituelle, que nous soyons capables de comprendre ce qu'est ta volonté et que nous soyons capables de faire ce qu'est ta volonté parce que nous ne savons pas toujours ce que tu prépares pour nous. Aide-nous, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez des questions, appelle-nous à plus 27 81 760 95 11. Que le Seigneur vous bénisse.